Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment préparer et créer les clients. Dans un premier temps, nous allons faire quelques petits paramétrages des clients avant de commencer la saisie de nos clients. Et par la suite, on va enregistrer la liste des clients par des informations de base. Ça sera un exercice à faire et à refaire jusqu'à ce que vous maîtrisez les options de la fiche client. Donc la fiche client, il est utilisé afin de créer, consulter, modifier ou supprimer les fiches clients. Parmi les options que nous allons voir sur Sage Gestion commerciale, on va voir le volet identification, le volet contact, le volet tarif, le volet livraison, le volet banque, le volet champ libre, le volet solvabilité, le volet agenda et enfin le volet paramètres. Alors commençons par notre étude de cas. Donc avant de mettre en place votre fichier client, il convient de paramétrer certaines options. Nous avons déjà vu comment paramétrer quelques options telles que le service des contacts. On a déjà ajouté le service achat. On a déjà paramétré les catégories tarifaires telles que grossiste. Par contre, nous n'avons pas encore ajouté la catégorie tarifaire détaillant. Les catégories comptables, ça c'est déjà paramétré lors de l'installation. Également, on va paramétrer les champs statistiques et les informations libres. Et enfin, devant vous, la liste des comptes clients de la société Destockout. Nous avons ici le code client, la raison sociale, l'adresse, le code postal, la ville, le nom de responsable d'achat, l'email de service achat, le paiement, la région, la date de création du client, le mois de fermeture lors des congés, la livraison, les tarifs et le cas échéant, l'escompte. Nous avons 4 clients à enregistrer leur information de base. Sans transition, on va partir directement aux fiches clients sur Sage. Pour créer un nouveau client, donc il faut passer par structure et puis client. Mais avant ça, on va finir les paramétrages qui nous restent, tels que catégorie tarifaire détaillant. Maintenant, je pense que ça sera plus facile pour vous. On a déjà fait ça, donc on va juste ajouter la catégorie tarifaire pour le détaillant. C'est très simple, cliquez sur fichier, paramètres société, et puis par la suite, client. Et enfin, la catégorie tarifaire. Pour l'instant, on a grossiste et distributeur avec les tarifs par défaut en hors taxe. Bien évidemment, pour ajouter un nouveau élément, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur nouvel élément. Dans cette zone d'intitulé, on va écrire détaillant. Et puis enregistrer. Par la suite, on a oublié de mettre ça en TTC et puis enregistrer. On va recevoir un message qui va nous demander de reporter les modifications de type tarif dans les fiches d'articles. On va cliquer sur non puisqu'on n'a pas encore créé notre liste d'articles et puis on clique sur OK. Par la suite, on va ajouter les champs statistiques tels que le secteur géographique. On va passer directement au champ statistique et on va ajouter le secteur géographique. On va cliquer sur enregistrer et puis on va ajouter la liste des secteurs géographiques, c'est-à-dire les villes. Pour ajouter une ville ou bien une région dans le secteur géographique, il suffit juste de cliquer sur ajouter un nouvel élément et puis saisir la première ville, Lorraine par exemple. Cliquez sur enregistrer. Par la suite, on va ajouter Alsace, Bretagne, Île-de-France et enfin Provence. Pour la partie information libre, on va ajouter la date de création de la société, également les mois de fermeture.
Pour le faire, c'est très simple, information libre, et par la suite, on va ajouter un nouvel élément, date de création. Ce n'est pas un texte, mais c'est une date, et puis enregistrer. On va ajouter un autre élément, à savoir le mois de fermeture. Donc c'est un texte. La longueur, on va mettre ici maximum 29. Et puis enregistrer. Puis on clique OK. On revient à notre fiche client. Cette partie elle représente la liste des clients avec un numéro qui est la référence du client et son intitulé. Cette liste elle est personnalisable. On peut ajouter d'autres colonnes en cliquant sur personnaliser la liste et on peut ajouter par exemple l'abrégé, le code postal, la ville, etc. Et par la suite, nous avons ici le bouton Action. Il permet d'interroger le compte client pour voir son chiffre d'affaires, l'évolution commerciale, l'évolution en termes de bons de commande et en termes de documents de vente en général. Pour ajouter un nouveau client, c'est très simple. Il faut cliquer sur Nouveau. Ça, c'est la première méthode. Ou bien, cliquer sur le bouton droit, Ajouter un nouvel élément. Ça donne toujours la même fenêtre. Ou bien, avec le raccourci clavier, CTRL-J, comme déjà vu lors de la dernière épisode. Alors, ici, nous avons plusieurs volets. Le premier volet, c'est volet identification. Le deuxième volet, contact, tarif, livraison, les banques, champ libre, solvabilité, agenda et paramètres. Le volet identification, cette zone permettant de saisir le compte tiers. Cette information, elle est obligatoire. Aucune modification ne peut être apportée à cette zone après l'affectation de compte général principal. Alors, on va commencer par notre premier client qui s'appelle Duquin. Donc, le compte client ou bien le code client ou bien la référence client, c'est la même chose. Compte client, c'est Duquin. Pour passer, il faut juste taper tabulation. Intitulé Duquin. L'intitulé, c'est le nom de tiers, à savoir le client. Cette information est aussi obligatoire. L'abrégé, ça va se faire automatiquement en tapant sur tabulation. Par la suite, on va saisir le compte collectif. Le rattachement d'un compte général à une fiche client est aussi obligatoire. Il permet le transfert des écritures comptables relatives à la facturation et également au règlement. Un même compte général peut être rattaché à plusieurs tiers. De même, chaque tiers peut disposer d'un compte général qui lui est propre. Ce choix dépend de chaque organisation comptable et de paramétrage de la codification des tiers. Le compte collectif est 41. On va taper F4, il va m'afficher les différents comptes généraux. Et on va chercher notre compte collectif, à savoir client. Et puis, on tape sur Entrée. Puis, tabulation. Par la suite, nous avons l'adresse 1 rue du Port. Tabulation. Le code postal 29 000. La ville Brest. Par la suite, on va enregistrer le nom de responsable commercial. Pour le faire, c'est très simple. Il faut passer au volet contact et puis ajouter. Le nom de responsable commercial, c'est Monsieur Le Gaec. Il est affecté au service achat et puis la fonction responsable achat. Et puis on clique sur OK. Je pense qu'on devrait arrêter à ce niveau, comme ça pour que l'épisode ne soit pas très long. Alors je vous donne rendez-vous à la prochaine épisode, comme ça pour continuer à saisir la liste de nos clients. Donc il y a pas mal de choses à faire. Je vous dis à tout de suite.